est opérationnel. À l'image du temps, tout est au beau fixe. On n'a pas de problème particulier à ce niveau-là. Donc tout le monde est opérationnel pour le match contre Ajaccio dimanche. Donc, garde le micro, c'est bien. Donc y compris Edison qui n'était pas allé au Japon parce qu'il avait un petit problème de pubalgie, si j'ai bien compris. Oui, petit problème au pubis, oui. Mais on a bien travaillé cette semaine, lui et aussi tout le reste de l'équipe, ceux qui n'étaient pas concernés par les sélections nationales. On a fait du bon travail, notamment mercredi, où il y a eu une opposition. Donc voilà, ça nous a permis aussi, ça lui a permis à lui et aussi à d'autres de combler un certain retard dans la préparation. Donc c'était vraiment une bonne chose. Une bonne semaine pour lui. La question est de savoir s'il débutera ou s'il rentrera dans le match, mais certainement qu'il foulera la pelouse du Parc des Princes. Oui. Petit problème qui lui a pas permis de jouer à Montpellier, mais qui en début de semaine s'est réglé et il a pu s'entraîner lui aussi normalement. Donc non, à ce niveau-là, au niveau des blessures, on n'a aucun souci particulier. Laurent, bonjour. Est-ce que vous allez recomposer votre défense et notamment faire entrer éventuellement Marquinhos ? Écoutez, ça vous le verrez dimanche. Si on s'amuse à commenter, est-ce que vous allez faire ceci, est-ce que vous allez faire cela, la conférence de presse va être très, très longue. Il y a une équipe qui a débuté le championnat, qui a fait une mauvaise première mi-temps, qui a été mieux en deuxième mi-temps. Donc c'est à moi de savoir si cette équipe-là doit avoir de la continuité et être alignée de la même sorte pour le deuxième match. Ça, c'est moi qui déciderai demain ou après-demain. Comment ? Qui, Marquinhos ? Je dirais qu'il est prêt à jouer. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour tenir 90 minutes. Puis n'oublions pas qu'à ce poste-là, il y a du monde et que la concurrence est rude. Donc voilà, on aura une réflexion aussi à ce niveau-là. Mais il est dans le groupe, donc ça sera une première pour lui. Est-ce qu'il sera dans les 18 ? Est-ce qu'il sera sur le terrain ? Ça, vous le verrez dimanche. Laurent, oui. Bonjour. Oui. Ici. Vous allez retrouver Fabrizio Ravanelli dimanche. Oui. Pour son retour au Parc des Princes. Oui. Vous vous souvenez, j'imagine bien, de son dernier match au Parc des Princes. Il n'en a pas fait depuis, il n'a plus joué au Parc des Princes. Est-ce que vous aviez marqué ce fameux penalty ? Oui. Il y avait penalty pour vous ou pas ? Oh, écoutez, à quoi ça sert de revenir combien ? 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière ? Je dis toujours que le passé, il faut s'en souvenir, mais ça s'arrête là. Il ne faut pas vivre avec le passé. Moi, ça me fera plaisir de le rencontrer en tant qu'homme, puisque bon, j'ai gardé quelques contacts avec lui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Le revoir sur un banc de touche d'un club français me fera certainement plaisir. Échanger quelques histoires de football me fera énormément plaisir aussi avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Laurent, la semaine a été aussi marquée par la volonté de départ de Mamadou Sakho. Oui. Quel est l'avis de l'entraîneur ? Écoutez, il a fait part du désir de trouver une solution. Je pense que le club a aussi une position très, très claire. Voilà, jusqu'au 2 septembre, parce que c'est le 2 septembre, donc ça se termine le mercato. On va être dans une position, dans une situation qui va évoluer d'un côté et de l'autre, je l'espère, pour essayer à la fin de trouver la meilleure solution pour le club et pour le joueur. Moi, personnellement, comme je lui ai dit, quand un joueur désire partir, désire quitter un club, bon, voilà, l'entraîneur, c'est pas qu'il subit, mais bon, il enregistre. Mais on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe jusqu'au 2 septembre. Une position très claire. Pardon ? Le club a une position très claire. Oui, il lui a exprimé. C'est
peut servir. Ça, vous le savez mieux que moi. Paris Saint-Germain est meilleur en seconde mi-temps. Oui. Vous avez procédé à chaque fois à des ajustements. Oui. Est-ce qu'il y a un petit problème dans l'animation au milieu et Non. est-ce que par exemple ça peut vous amener à recruter au milieu de terrain d'ici la fin du mercato? Alors écoutez, je vais être très clair là-dessus. Effectivement, vous avez raison. On est depuis le trophée de champion plus dans la réaction que dans l'action. C'est-à-dire qu'on réagit plus que ce qu'on agit. Donc j'espère que ça va changer. Effectivement, il doit y avoir quelques peut-être problèmes de réglage. Mais je crois que notre plus gros problème, il est dans la préparation. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui ne sont pas au même niveau que les autres. Et je pense que les autres clubs, dans la préparation physique notamment, sont en avance par rapport à nous. Ceci n'explique pas tout, certes, mais je crois que c'est vraiment l'explication première que je retiens par rapport à ces premiers matchs. Donc effectivement, à domicile, il va falloir essayer de changer de tendance, c'est-à-dire d'essayer. Mais c'est ce qu'on voulait faire aussi au Trophée des Champions et contre Montpellier. On n'a pas réussi à le faire. Espérons que dimanche on arrive à le faire, à emballer le match. Parce que comme je le dis, cette année sera très important, ou de mener au score, mais surtout de ne pas être mené au score. Et quand on voit les matchs, tous les matchs de préparation, le seul match où on a réussi à mener, on l'a gagné. Sinon, tous les autres matchs, on a été mené au score. Et tout le temps, les équipes adverses ont ouvert le score. Mais est-ce que ça et il pourrait a fallu revenir. Et donc, c'est plus difficile de revenir, bien sûr. Est-ce que ça pourrait vous décider à faire venir, par exemple, vous avez parlé de Johan C'est pas un Caboret. problème de joueur. C'est pas un D'accord. problème de joueur. C'est pour ça que j'entends beaucoup de choses.